Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on a passé un très bon week-end. Nous étions en colloque des pasteurs où nous avons été acceptés dans la grande famille baptiste où nous avons été reconnus comme étant serviteurs de Dieu sur le plan national. On dit merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces bons moments. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. C'est un Dieu qui choisit, c'est un Dieu qui nous dit de venir vers lui et nous venons vers lui. Et j'espère que toi aussi tu as passé un bon week-end en famille ou avec des amis ou à l'église. Nous disons encore félicitations à notre sœur Vélie pour la grâce que le Seigneur lui donne, pour le nouveau bébé que nous avons dans la grande famille, la cellule de prière à la gloire de Dieu. Entre-temps, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Je t'invite à prendre Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, le Seigneur est merveilleux. Nous allons lire. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont grands et poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la germe. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dis avec moi, Amen. Oh, dis avec moi, Amen. J'aime bien cette parole de Jacques, chapitre 3. Il y a plein d'enseignements ici. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mais la Bible nous dit, allez-y dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que cela veut dire, allons tous enseigner? Non. Nous allons voir que nous avons beaucoup de dons. Nous avons tous beaucoup de dons. Et c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je confesse toujours, c'est ce que je n'arrête pas de dire tous les jours. Le Seigneur ne nous demande pas tous d'être des enseignants de la parole de Dieu. Il dit, nous serons jugés sévèrement en fonction de ce que nous disons aux autres. Que cela veut dire? Ça veut dire que toi, tu as un don particulier. Cela ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Ton don, tu peux l'exercer à chanter, tu peux l'exercer à prier pour les autres et à d'autres personnes pour enseigner. Parce que les enseignements renferment souvent la doctrine. Nous pouvons tous prêcher la parole de Dieu, mais enseigner la parole de Dieu, qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Surtout quand tu es une personne influente, le fait que tu enseignes aux autres. Je donne juste un exemple, qu'il y a les sorciers qui nous attaquent quand nous dormons. Ça risque d'avoir des répercussions sur la vie des autres. Au lieu que les personnes dorment, parce que toi, à qui il voit, et toi en qui il voit une personne influente, le fait que tu l'aies sorti, tu peux influencer au moins 10 personnes qui vont ne plus dormir la nuit, mais avoir peur des sorciers. Qu'est-ce que je veux juste dire? La parole de Dieu nous dit de faire très attention comment nous manipulons nos langues, bien-aimés. Et j'aime encore cette parole qui nous dit « la bouche renferme une chose, elle est petite, la langue, mais elle peut brûler tout le corps, elle peut gâter toutes les situations. Ta langue, ce que tu as sorti, une petite parole qui sort de ta langue peut diviser une famille.
Une petite parole qui sort de ta langue peut briser une famille, comme elle peut bénir une famille. C'est avec la même langue que nous bénissons Dieu. Nous disons Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et après l'avoir dit quelques minutes, nous disons maudits soient les hommes. Nous commençons à insulter, nous commençons à sortir des paroles fâcheuses. Bien-aimé, tourne la langue plusieurs fois avant de sortir ce que tu vas dire. Quand tu n'es pas d'accord avec une chose, parfois c'est mieux de rester calme. C'est quand nous parlons, c'est quand nous sortons les paroles agressives, les paroles abusives que nous poussons les autres à la colère, que nous poussons les autres au fond de nous faire du mal. Alors, manie ta langue, bien-aimé. Le Seigneur, il dit ici, manie ta langue. Comment tu t'exprimes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur dit, tous les animaux de la terre créés par l'homme ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun ne peut l'adopter. Est-ce que tu comprends? L'homme peut contrôler un lion, mais l'homme ne peut pas contrôler ta langue. Ton mari ne peut pas te contrôler ta langue parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas sortir devant les gens? Et qu'est-ce que tu vas dire lorsque nous nous retrouvons en réunion? Ça peut gâter la réunion comme ça peut construire la réunion. Ta parole introductive peut construire toute une nuit de prière comme ta parole introductive peut détruire l'atmosphère de la nuit de prière. Oh bien-aimés, pas seulement dans le milieu de prière, surtout nous les chrétiens, dans nos vies sociales. Qu'est-ce qui sort de nos langues? Que le Seigneur t'aide à manipuler la langue du fait qu'elle ne blesse pas les autres, mais qu'elle les bénisse. Dis avec moi, Amen. Seigneur, prends soin de ma langue, surtout moi, Alain, qui te parle. Prends soin de ma langue, Seigneur. Aide-moi à réfléchir avant de prier, avant de parler. Aide-moi à réfléchir avant de répondre aux autres. Que ta grâce soit en moi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fais cette prière. Seigneur, prends soin de ma langue. Prends soin de ma langue. Fais la prière jour et nuit et tu verras que le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Utilise cette langue pour bénir quelqu'un. Bénis-moi. Et moi aussi, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Passe une très bonne journée. Bye bye. Again.